Je vous invite, en ce soleil Capricorne, signe cardinal de terre, le Seigneur des limitations et du temps, à vous connecter à votre mémoire ancestrale intérieure. La sagesse du Capricorne nous enseigne la prudence, la mesure, la patience, le travail et la résilience. Cette nouvelle invitation à ce voyage initiatique vous permettra de mettre en place de nouvelles fondations sur un socle stable et sécurisant. Je vous invite à visualiser le sommet d'une montagne et à porter toute votre attention à comment vous allez la gravir. L'énergie Capricorne, gouvernée par Saturne, le seigneur de la réalité physique, nous accompagne lors de nos rites de passage qui nous conduisent à un autre niveau de maturité. Ici et maintenant, vous pouvez fermer les yeux et diriger votre regard à l'intérieur de votre réalité intime. Visualisez, entre le ciel et la terre, un faisceau de lumière reçu de votre tête que vous laissez glisser dans un courant chaleureux le long de votre colonne vertébrale. Vous faites une escale au niveau du chakra racine, le lieu de contrôle de la peur et de la confiance, centre énergétique relié à l'énergie du Capricorne. Vous ressentez la fluidité de ce courant chaleureux. Vous faites une seconde escale au niveau de vos hanches et vous vérifiez votre assise pour laisser circuler librement les énergies lumineuses et guérisseuses jusqu'à vos pieds vers la terre. Maintenant que vous êtes relié entre le haut et le bas, assise dans votre sécurité intérieure, vous pouvez commencer avec confiance votre voyage intérieur qui va vous connecter à vos racines et votre histoire et vous mettre en contact avec votre puissance personnelle, sécuritaire et profonde. Vous vérifiez que vous êtes confortablement installé. Vous écoutez attentivement votre respiration et vous vous abandonnez au courant intense gouverné par l'énergie Capricorne qui va vous propulser dans cette aventure magique de tisser votre toile, la toile de votre vie avec sagesse et attention. C'est la veille du solstice d'hiver, la nuit la plus longue de l'année. On atteint à cet endroit les limites de l'obscurité. Un vent féroce transperce vos vêtements. Il pénètre au plus profond de votre corps, même vos os le ressentent. Vous vous blottissez encore plus dans votre cape en laine et votre souffle se transforme en fumée. La neige a commencé à tomber aussi doucement qu'une pluie de plumes. Elle s'épaissit et assombrit le ciel de ses larges flocons blancs. Vous vous dépêchez sur le chemin boisé à la recherche d'un endroit où vous pourriez vous abriter. Vous arrivez devant une petite ouverture flanquée de 2 sureaux couverts de neige. Cela ressemble à l'entrée de la tanière d'un animal. Vous hésitez, mais vous avez besoin d'être à l'abri avant l'arrivée du blizzard. Vous vous mettez à plat ventre pour vous glisser dans le petit espace. À l'intérieur, la petite ouverture s'ouvre sur un tunnel, suffisamment haut pour que vous puissiez vous y tenir debout. L'endroit est assez réconfortant et vous vous dirigez vers la lumière pâle que vous voyez au loin. Tout en marchant, vous réalisez que le tunnel semble être formé par les racines noueuses et courbes des arbres. Des petites offrandes sont déposées ici et là parmi les racines. Du fil de lin écarlate, une pomme parfaitement mûre et une coupe en faïence.
La lumière devient plus brillante et vous continuez d'avancer vers elle. Le tunnel s'ouvre et vous marchez dans les rayons éblouissants d'un soleil d'après-midi de printemps. Dans l'air flotte le parfum des fleurs, du pain tout juste sorti du four et des pommes. Vous cheminez en toute sécurité jusqu'à ce que vous arriviez à une petite chaumière dotée d'une jolie barrière. Comme vous vous dirigez vers elle, une femme d'un certain âge apparaît sur le porche. Elle vous adresse un grand sourire et vous avez immédiatement l'impression de rentrer chez vous. Vous approchez d'elle, elle se présente. « Je suis Mère Hall et tu es la bienvenue ici. » Vous franchissez le seuil de la maison et le tic-tac d'une vieille horloge vous chatouille les oreilles. Les meubles sont anciens et confortables. Elle vous fait signe de vous asseoir à la table de la cuisine. Dans le coin, vous remarquez une navette et un métier à tisser à simple cadre, comme si Mère Hall avait tout juste posé son travail quand elle vous a entendu arriver sur le chemin. L'ouvrage est en cours, des fils de chêne sont robustes et la trame est un motif complexe de rouge et de blanc. Vous regardez attentivement la navette et vous voyez qu'elle est faite avec un vieil os jauni, étrangement gravé de fleurs de sureau, parmi la représentation de jeunes femmes et d'aïeuls dans diverses postures de tissage. Mère Hall vous sert une coupe de vin de sureau et voit que vous admirez son travail. Il n'y a pas de raccourci, même si l'on peut créer tous les dessins de toutes les couleurs que l'on veut sur la trame, les solides fils de chêne supportent l'intégralité de la pièce et doivent toujours être bien fixés. Tu peux être créatrice quand tu tisses, mais tu ne peux sauter aucune étape, dit-elle. Ses yeux bleus scintillent et elle trouve dans la poche de son tablier un écheveau de lin écarlate lié en sécurité avec une branchette de sureau qu'elle vous offre. Planifie tes étapes avec attention et fais ton travail avec bonne volonté. Ainsi, tu seras récompensé car tu auras le tissu le plus fort, à la fois beau et résistant. La vieille horloge sonne et vous réalisez qu'il est l'heure de partir. Vous remerciez Mère Hall de son cadeau. Vous vous sentez prête à commencer à tisser le métier pour intégrer la magie pratique à votre trame. Vous repartez par le tunnel par lequel vous êtes arrivé et quand vous en ressortez, la tempête est terminée. Un manteau de neige fraîchement tombé étincelle dans le soleil levant du solstice. Votre voyage est terminé. Vous entendez la mélodie apaisée de votre respiration et vous accueillez avec sagesse les émotions multiples et denses qui vous parcourent. Vous vous sentez en paix, sage et profondément tranquillisé dans votre nouvelle sécurité intérieure. Vous savez avec assurance que vous pourrez maintenant structurer votre propre trame et votre socle quand vous le jugerez nécessaire. Vous avez surmonté votre idée de solitude et de doute. Reconnaissante, vous avez compris au contact de la Mère Hall la nécessité de vous connecter à la terre de vos promesses et de vous mettre en résonance à l'âme du monde. Assise dans votre confiance, rassurée par la sollicitude et la sagesse de l'aïeul, vous pouvez vous engager dans la voie de la construction d'un objet pérenne et solide. Vous pouvez, dans le fond de votre cœur, remercier et offrir toute votre gratitude à l'univers. Vous vous sentez prête et remplie pour répondre à vos besoins et attentes. Vous vous sentez appelée par la vie, car vous savez avec certitude que maintenant vous êtes prête. Il est temps pour vous de relever ce nouveau défi, d'incarner avec conscience une femme forte et puissante
face à l'adversité et aussi face à la douceur de la vie. Visualisez le faisceau de lumière qui démarre de la pointe de vos pieds, ancré dans la terre, et qui circule avec douceur, réconfort et enchantement tout au long de votre corps. Vous pouvez l'expulser par le haut de votre tête en offrande à l'univers. Maintenant et ici, vous êtes pacifié, purifié, réconcilié et en accord avec vos multiples émotions divergentes et exigeantes. Vous vous connectez au rythme lent de votre respiration et quand vous vous sentez prête à rejoindre le monde extérieur, vous pouvez ouvrir vos yeux sur votre nouveau monde. Namasté.